Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur... Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rosaire ou le chapelet. Commençons par un signe de la croix et un Je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, pourquoi parler du chapelet? Qu'est-ce que le rosaire? Qu'est-ce que le chapelet? D'où vient le chapelet? Quelle est l'histoire du chapelet? Est-il une prière biblique ou tout simplement une invention de la tradition? Le rosaire est-il une prière machinale, monotone, destinée aux illettrés ou bien aux vieilles femmes? Ne faudrait-il pas le remplacer par d'autres formes de prière ou tout simplement l'abroger? Est-ce que le caractère central de la liturgie souligné à juste titre par les conciles Vatican II n'a pas pour conséquence nécessaire la diminution de l'importance du rosaire? Le rosaire, prière à caractère explicitement marial, n'est-il pas un frein aux efforts œcuméniques? Quel est donc son fondement théologique? Et quelle est sa valeur spirituelle? Est-il nécessaire aujourd'hui dans la vie chrétienne authentique? Qu'en dise le pape au cours de l'histoire? Au début du XIIe siècle se répand en Occident la pratique de la récitation de l'Ave Marie. L'office des paters et des Ave pour les moines illettrés remplaça le psautier biblique dans les monastères. L'Ave Marie a été connue et récitée seulement dans sa première partie évangélique contenant le salut de l'ange et la bénédiction d'Élisabeth. Le nom de Jésus et l'amen final seront introduits vers la fin du XVe siècle, lorsqu'en 1483 se répandra l'usage de la récitation des Saintes Maries. Les rosaires de la Vierge Marie, qui s'est développé progressivement au cours du deuxième millénaire sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, écrit le pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, est une prière aimée de nombreux saints et encouragée par le magistère. Dans sa simplicité et dans sa profondeur, il reste même dans le troisième millénaire commençant une prière d'une grande signification destinée à porter des fruits de sainteté. Elle se situe bien dans la ligne spirituelle d'un christianisme qui, après 2000 ans, n'a rien perdu de la fraîcheur des origines et qui se sent poussé par l'Esprit de Dieu à avancer au large, duc in alto, pour dire et même pour crier au monde que le Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6, qu'il est la fin de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation. Selon la légende qui ne peut être complètement fausse, propagée par Alain de la Roche, les rosaires auraient été institués par Saint Dominique. De toute façon, la tradition retient avec ferme conviction que la dévotion du rosaire fut révélée à Saint Dominique par la Divine Mère elle-même. En 1214, Dominique, presque découragé à la vue du maigre résultat et dans tant d'efforts, le prédicateur se retira dans un bois, s'est mis en prière, jeûna, cela en expiation des offenses faites à Dieu
par les pécheurs, les hérétiques et les impénitents. Le 3e jour, la Sainte Vierge Marie lui apparut, accompagnée des 3 princesses de sa cour céleste. Elle lui dit: « Mon fils Dominique, ne vous étonnez pas de ne pas réussir en vos prédications, car vous labourez un sol qui n'a pas été arrosé par la pluie. Sachez que quand Dieu voulut renouveler le monde, il envoya d'abord la pluie de la salutation angélique, et c'est ainsi que le monde fut racheté. Exhortez donc les hommes dans vos sermons à réciter mon psautier, et vous en recueillerez des grands fruits pour les âmes. » Au siècle suivant, en 1460, la Sainte Vierge Marie apparut au bienheureux Alain de la Roche de l'ordre de Saint-Dominique, insistant de nouveau sur la récitation de son psautier. Ce qu'il fit, et c'est alors que la voix publique donna à cette prière le nom de rosaire, qui signifie couronne de roses, une couronne composée au complet de 153 roses blanches, Ave Marie, et 16 roses rouges par terre, toutes venant du paradis. Dans des révélations ultérieures, Marie elle-même a confirmé ces noms. Dans la bulle Consuerverunt Romani Pontifices, le pape Pie V définissait les rosaires ou psautiers de la bienheureuse Vierge Marie comme un moyen très pieux d'oraison et de prière à Dieu, consistant à louer la bienheureuse Vierge en répétant la salutation angélique 150 fois à la manière du psautier de David et en intercalant à chaque dizaine la prière du Seigneur avec des méditations illustrant toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au XVe siècle qu'il y a tentative d'associer la récitation des Ave avec la méditation des mystères évangéliques. Entre les années 1410 et 1439, Dominique de Prusse proposera aux fidèles une forme de psautier marial dans laquelle le nombre des Ave était réduit à 50. Mais à chacun des Ave, l'on ajoutait une référence évangélique. Le mérite d'avoir conduit le psautier marial à la forme actuelle du rosaire revient à Dominique de Prusse. Alain de la Roche, contemporain de Dominique de Prusse, diffusa de manière extraordinaire le psautier marial et l'on commença à l'appeler rosaire de la bienheureuse Vierge Marie. Alain de la Roche distingua le vieux rosaire du nouveau en séparant le simple psautier des Ave et les psautiers accompagnés de la méditation des mystères, notamment incarnation, passion, mort du Christ, gloire du Christ et des Maries. Saint Charles Borromée appelait le rosaire la plus divine des prières après le saint sacrifice de la messe. Plus tard, Saint François de Sales exprima la même pensée. Padre Pio, qui mourut le 23 septembre 1968, son chapelet à la main disait du rosaire: « Il est la synthèse de notre foi, l'explosion de notre charité, le soutien de notre espérance. » L'origine du mot chapelet est assez intéressante et pour le moins inattendue. Il provient du mot chapelle, qui est une ancienne forme de chapeau. Au Moyen-Âge, en effet, alors que la foi était très présente, une statuette de la Vierge Marie était placée dans chaque maison. Sur sa tête était posée une couronne ou chapelle des roses. Les gens avaient l'habitude de réciter une courte prière le soir pour chaque fleur des chapelles de la Vierge, si bien qu'il devint un objet de piété. Et pour rendre cet usage plus commode, les gens commencèrent à enfiler sur un cordon des grains de bois ou de métal qui remplacèrent les fleurs. Cet objet prit naturellement le nom de chapelet, ce qui signifie petite chapelle. Réciter des prières en l'honneur de la Vierge Marie comme si on lui dressait une couronne ou un chapeau. Chapelle des roses reprenait un usage courtois du Moyen-Âge.
C'est en mémoire de cette origine que certains chapelets portent encore le nom des rosaires. En réalité, le chapelet est une partie du rosaire. Il s'agit de réciter 5 mystères et non 15 comme pour un rosaire. Le rosaire couronne de roses ou le chapelet petit chapeau est une louange et une invocation litanique centrée sur l'incarnation rédemptrice du Christ. Il permet une contemplation de la vie du Seigneur. De même qu'il y a 150 psaumes, il y a 150 ave. Il tire sa raison d'être de la liturgie et doit y conduire. En pratique, le rosaire composé jadis de 15 dizaines de chapelets constitués d'un pater, des diavés et d'une doxologie trinitaire se compose aujourd'hui des 20 dizaines de chapelets. La récitation de ces dizaines s'accompagne d'une méditation des mystères du Christ, regroupés en 3 séries. Les mystères joyeux, Annonciation, Visitation, Nativité, Présentation au temple, Jésus perdu et retrouvé. Les mystères douloureux, notamment l'agonie, la flagellation, les couronnements d'épines, le portement de la croix, la mort du Christ en croix. Les mystères glorieux, notamment la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption, le couronnement de Marie. Et enfin les mystères des Lumières, notamment le baptême de Jésus, noces de Cana, royaume des dieux, transfiguration de Jésus et Eucharistie. Un chapelet correspond à la méditation d'une série de 5 mystères, soit joyeux, douloureux, glorieux ou lumineux. C'est aussi un moyen mnémotechnique facilitant la récitation du très saint rosaire. Lorsqu'il est béni, il sera l'objet matériel et spirituel qui rendra visible notre dévotion au rosaire que la Sainte Vierge Marie, lors de ses apparitions, porte toujours un chapelet sur elle, notamment à Lourdes, à Fatima, etc. Oui, le rosaire est une arme comme à l'épante, mais une arme pacifique, une arme d'union, une arme d'unité. Aussi Satan et ses suppôts n'en veulent-ils à aucun prix. Le rosaire gêne, entrave l'action de Satan. Sœur Lucie de Fatima l'a solennellement affirmé. La décadence qu'il y a dans le monde est sans aucun doute la conséquence du manque d'esprit des prières. Ce fut en prévision de cette désorientation que la Sainte Vierge Marie a recommandé avec tant d'insistance la récitation du rosaire. Et puisque l'oraison du rosaire est le moyen le plus propice après la Sainte Liturgie Eucharistique pour conserver la foi dans les âmes, le démon a déchaîné sa lutte contre lui. Malheureusement, nous voyons les désastres qu'il a causés. C'est en action de grâce pour la victoire du peuple chrétien à l'Épante, le 7 octobre 1571, sur les forces turques musulmanes, victoire obtenue par la récitation du rosaire que Saint Pie V institua la fête de Notre-Dame des Victoires, qui devint par la suite la fête de Notre-Dame du Très Saint Rosaire. La Mère du Christ désire être honorée et invoquée sous le nom de Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Que ceux qui croient en elle implorent dans la miséricorde divine et combattent le mal avec les armes de la foi, de l'amour et de la prière. Que surtout les rosaires médités, qui est un arc-en-ciel de paix que Dieu, dans sa miséricorde, a tracé dans le firmament de son Église, monte sans cesse vers le ciel. Il est comme une guirlande de roses qui relie nos cœurs d'enfants à son cœur maternel. Oh oui, que la prière, qui est le seul moyen d'unir le cœur, la seule force contre les armes, monte vers celui de qui seul peut venir tout secours. Les rosaires bien dits est une pluie de roses sur le monde. À chaque Ave Marie qu'une
âme éprise d'amour, dit avec amour et foi, la Sainte Vierge Marie laisse tomber une grâce partout, sur le juste pour les rendre plus justes et sur les pécheurs pour les corriger. Que des grâces pleuvent avec les ave du rosaire. La très Sainte Vierge Marie est venue pour nous apporter l'arme la plus puissante contre le démon, les rosaires. Comme l'écrivait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dès le début du XVIIIe siècle. L'Ave Marie est la plus belle de toutes les prières après le Pater. L'Ave Marie bien dit est selon les saints l'ennemi du diable qu'il met en fuite, le marteau qu'il écrase, la sanctification de l'âme, la joie des anges, la mélodie des prédestinés, le cantique du Nouveau Testament, le plaisir de Marie et la gloire de la très sainte Trinité. L'Ave Marie est une rosée céleste qui rend l'âme féconde. C'est un baiser chaste et amoureux qu'on donne à Marie. C'est une rose merveille qu'on lui présente. C'est une perle précieuse qu'on lui offre. C'est un coup d'ambroisie et de nectar divin qu'on lui donne. Vous trouverez ceci dans le traité de la vraie dévotion de la Sainte Vierge Marie, numéro 253. Déjà, Saint François d'Assise disait, la récitation de l'Ave Marie réjouit le ciel et terrifie l'enfer, chasse les démons comme les vents dissipent la poussière. Rien d'étonnant alors que depuis 7 siècles, les papes aient écrit sur le rosaire plus de 200 documents pour demander aux fidèles, avec les plus vives instances, la pratique de cette dévotion. Le premier document pontifical sur le rosaire date du pape Urbain IV. Il y a un rite pieux selon lequel, contre les dangers que court le monde, on récite l'Ave Marie autant de fois qu'il y a des psaumes de David, en faisant précéder chaque dizaine d'une oraison dominicale. Avec notre autorité apostolique, nous approuvons ce psautier de la Vierge Marie. Quant à la position du magistère, Pie V fut considéré comme le premier pape du rosaire à cause de sa bulle citée si haut, ainsi que pour sa bulle Salvatoris Domini. Pour sa part, Grégoire XIII, dans la bulle Monet Apostolus, institua la fête solennelle du rosaire en l'insérant dans les calendriers liturgiques de la première semaine d'octobre. De Grégoire XIII à Léon XIII, les documents concernant les rosaires sont nombreux, où les papes ne cachent pas leur confiance en cette forme de prière. Le pape Pie IX invita la récitation du rosaire dans sa lettre Egregis Sui, en vue du bon déroulement du Concile Vatican I. Léon XIII, le pape de Rerum Novarum, fut considéré comme le pape du rosaire pour avoir rédigé 12 lettres encycliques et 2 lettres apostoliques sur le rosaire. C'est à cette période que verra le jour la pratique de consacrer le mois d'octobre à Marie. Le pape Léon XIII considéra le rosaire comme une manière d'inculquer les vérités des bases de la foi chrétienne. Il encouragea sa pratique et invita à réciter cette prière mariale. De son côté, Pie XI, dans l'encyclique Ingravescentibus Malis, exhorta à prier au moment du danger la Reine du Ciel avec les rosaires qui occupent la première place et est le moyen très susceptible de développer les vertus évangéliques. Puis XII écrivit sur le rosaire une encyclique et 8 lettres, sans compter les nombreux discours. Les rosaires est selon Pie XII synthèse de tout l'évangile, méditation des mystères du Seigneur, sacrifice du soir, couronne de roses, hymne de louange, prière de la famille, résumé de la vie chrétienne, signe sûr de la faveur céleste. De manière synthétique, quel enseignement pouvons-nous tirer des papes au long de l'histoire de l'Église sur le rosaire? Grégoire XIII disait
les rosaires étaient un moyen donné par les ciels pour apaiser la colère des dieux. Pour sa part, Grégoire XIV disait « Les rosaires est le moyen merveilleux pour détruire les péchés et recouvrer la grâce. » Quant à Paul V, il disait « Les rosaires est les trésors des grâces. » Pour sa part, Benoît XII affirmait « Les rosaires est les remèdes souverains aux erreurs et aux vices. » De son côté, Léon XIII, surnommé le pape du rosaire, affirmait « Le rosaire est l'expression la plus accomplie de la piété chrétienne. Entre les diverses formules et manières d'honorer la Divine Marie, il en est qu'il faut préférer, puisque nous savons qu'elles sont plus puissantes et plus agréables à notre Mère. Et c'est pourquoi nous nous plaisons à désigner en particulier à recommander tout spécialement le rosaire. 8 ans plus tard, il engagea vivement tous les chrétiens à s'appliquer soit en public, soit dans leur demeure particulière et au sein de leur famille à réciter ces pieux offices du rosaire. Il désira que le mois d'octobre soit consacré entièrement à la Sainte Reine du Rosaire. Pour ce qui concerne Pie X, il affirmait « Les rosaires est de toutes les prières la plus belle, la plus riche en grâce, celle qui touche le plus le cœur de la Mère des dieux. Si vous voulez que la paix règne dans vos foyers, récitez-y le chapelet en commun. » Pie XI affirmait à Monseigneur Richaud, évêque de Laval, « Dites à vos prêtres qu'ils prient beaucoup. Tant que le pape n'a pas dit son rosaire, sa journée n'est pas finie. » Pie XII disait « Nous estimons que le Saint Rosaire est le moyen le plus efficace et le meilleur pour obtenir l'aide maternelle de la Vierge. La récitation même des formules identiques 30 fois répétées, loin de rendre cette prière stérile et ennuyeuse, possède au contraire l'admirable vertu d'inculquer la confiance à celui qui prie et de faire une douce violence au cœur maternel de Marie. Jean XXIII honora les rosaires et recommanda sa dévotion durant le mois d'octobre dans Grata Recordatio. Puis, dans sa lettre apostolique Il religioso convegno, il présenta l'efficacité du rosaire. Paul VI, dans son encyclique Christi Matri, insista sur l'estime des pratiques et exercices de piété du culte marial. Paul VI laissa une synthèse mariologique intéressante dans son encyclique Marialis Cultus, où il recommanda la récitation du rosaire en famille en ces termes. Le rosaire est une prière excellente au regard de laquelle le fidèle doit pourtant se sentir sereinement libre, invité à le réciter en toute quiétude par sa beauté intrinsèque. Jean-Paul II, avec son Totus Tuus, est un pape profondément marial. Outre ses discours innombrables, ses visites dans les sanctuaires mariales, ses catéchèses mariales, il a écrit Redemptoris Mater. Il estime beaucoup les rosaires et a encouragé à plusieurs reprises et à diverses occasions les fidèles à le réciter. On ne cessera de le répéter. Les interventions du pape Jean-Paul II en faveur du rosaire sont nombreuses. Le pape Jean-Paul II affirme que réciter le rosaire signifie se mettre à l'école de Marie pour apprendre d'elle, mère et disciple du Christ. Comment vivre en profondeur et en plénitude les exigences de la foi chrétienne. Dans la récitation du Saint-Rosaire, il ne s'agit pas de répéter des formules, mais d'entrer dans un entretien confidentiel avec Marie, de lui parler, de lui manifester nos espoirs, de lui confier nos peines, de lui ouvrir notre cœur, de lui dire notre propre disponibilité pour accueillir les plans de Dieu, de lui promettre fidélité en toutes circonstances, surtout dans les plus difficiles et douloureuses, sûr de sa protection et convaincu qu'elle nous donnera par son Fils toutes les grâces nécessaires à notre salut.
Dans l'extrait de son homélie du 29 octobre 1978, le pape Jean-Paul II explique, montre l'importance et invite les chrétiens à réciter le rosaire. Je voudrais attirer votre attention sur le rosaire. Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse de simplicité, de profondeur. Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de l'archange et d'Élisabeth à la Vierge Marie. Toute l'Église s'associe à ces paroles. On peut dire que le rosaire est d'une certaine manière une prière commentaire du dernier chapitre de la Constitution de Lumen Gentium du deuxième concile Vatican II, du deuxième concile. Chapitre qui traite de l'admirable présence de la Mère de Dieu dans les mystères du Christ et de l'Église. En effet, sur l'arrière-fond des Ave Marie défilent les principaux épisodes de la vie de Jésus-Christ. Réunis en mystère joyeux, douloureux et glorieux, ils nous mettent en communion vivante avec Jésus à travers le cœur de sa mère, pourrions-nous dire. En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du rosaire tous les événements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l'Église, de l'humanité, c'est-à-dire nos événements personnels ou ceux de notre prochain, et en particulier de ceux qui nous sont les plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur. C'est ainsi que la simple prière du rosaire s'écoule au rythme de la vie humaine. De tout cœur, je vous exhorte tous à la réciter. Le rosaire est une immense chaîne d'amour et de salut pour laquelle on peut envelopper des personnes et des situations et même influencer les déroulements de tous les événements de notre temps. Par le rosaire, on est capable de démasquer les embûches de l'adversaire. On est protégé du danger et du mal. Le rosaire est efficace parce que c'est une prière simple, humble, et que tandis qu'il est récité, il nous forme spirituellement à la petitesse, à la douceur, à la simplicité de cœur. Le rosaire conduit à la paix. Par cette prière, on peut obtenir du Seigneur la grande grâce du changement des cœurs, de la conversion des âmes, du retour de toute l'humanité à Dieu, sur le chemin du repentir, de l'amour, de la grâce divine et de la sainteté. Outre l'élément de louange et d'intercession, un autre élément essentiel est la contemplation, sans laquelle le rosaire deviendrait un corps sans âme, une récitation mécanique des formules. La récitation du rosaire exige que le rythme soit calme et que l'on prenne son temps. Le rosaire est la prière de petits, des humbles et des opprimés, des persécutés, des malades, des personnes âgées, des jeunes garçons et des jeunes filles, de ceux qui regardent avec amour et confiance dans les déroulements des mystères à leur maman du ciel en disant inlassablement « Je vous salue Marie ». Priez pour nous pauvres pécheurs. Le rosaire est la prière qui nous fait communier avec Dieu et qui, dans la même mesure, nous maintient dans la joie. Car la joie, c'est cela, c'est de posséder son bien total, le bien qui rassasie toutes les faims, qui étanche toutes les soifs, pas seulement celle du corps, mais celle de l'âme. La joie, c'est de posséder Dieu en soi. Le rosaire tire de l'Évangile l'énoncé des mystères et ses principales formules. Il s'inspire de l'Évangile pour suggérer, en commençant par la joyeuse salutation de l'ange et par l'acceptation religieuse de la Vierge, l'attitude dans laquelle le fidèle doit le réciter. Le rosaire considère en effet successivement et dans l'ordre les principaux événements salvifiques de la rédemption, qui sont accomplis dans le Christ depuis la conception virginale et le mystère de l'enfance jusqu'aux heures culminantes de la Pâque, la passion bienheureuse et la résurrection glorieuse, jusqu'à ses effets sur l'Église naissante du jour de la Pentecôte et sur la Vierge, le jour où, parvenue au terme de son exil terrestre, elle fut emportée corps et âme vers la partie céleste. Les éléments théologiques sur lesquels se fondent les rosaires sont
la prière évangélique, le Pater Ave et le Gloria, avec les contenus des mystères, incarnation, passion et gloire. La prière christocentrique et l'Ave Marie et louange incessante au Christ qui demeure l'objet central du rosaire et la prière ecclésiale. La valeur spirituelle du rosaire réside dans le fait qu'il est une prière simple, contemplative, catéchétique, créative, qui respecte les rythmes de la vie, capable de faire progresser la vie chrétienne et l'engagement apostolique. Prier le rosaire, c'est se plonger dans l'ambiance de la vie de Marie dont le contenu est Christ. D'orientation christocentrique, le rosaire est une prière évangélique centrée sur le mystère de l'incarnation rédemptrice. Le chapelet de la Vierge Marie, le rosaire donc, demeure un résumé de tout l'évangile, même s'il dérive de la piété médiévale de l'Occident qu'il a développé en substitut de la prière des heures. Le rosaire, synthèse du credo, nous introduit avec Marie dans les mystères du Christ. Le rosaire contribue à la sanctification et aide le processus de la configuration au Christ. La spiritualité chrétienne a pour caractéristique fondamentale l'engagement du disciple à se conformer toujours plus pleinement à son être. Par l'effusion de l'Esprit reçu au baptême, le croyant est greffé comme un sarment sur la vie que le Christ. Il est constitué membre de son corps mystique. Mais à cette unité initiale doit correspondre un cheminement de ressemblance croissante avec lui qui oriente toujours plus le comportement du Christ dans le sens de la logique du Christ. Dans le parcours spirituel du rosaire fondé sur la contemplation incessante en compagnie de Marie du visage du Christ, on est appelé à poursuivre un idéal exigeant de se conformer à lui grâce à une fréquentation que nous pourrions dire amicale. Elle nous fait entrer de manière naturelle dans la vie du Christ et pour ainsi dire respirer ses sentiments. Le bienheureux Bartolo Longo disait à ses propos, de même que deux amis qui se retrouvent souvent ensemble finissent par se ressembler, même dans la manière de vivre, de même nous aussi, en parlant familièrement avec Jésus et avec la Vierge, par la méditation des mystères du rosaire et en formant ensemble une même vie par la communion, nous pouvons devenir autant que notre bassesse le permet semblables à eux et apprendre par leur exemple sublime à vivre de manière humble, pauvre, cachée, patiente et parfaite. Grâce à ces processus de configuration du Christ par le rosaire, nous nous confions tout particulièrement à l'action maternelle de la Vierge Sainte, tout en faisant partie de l'Église comme membre qui tient la place la plus élevée et en même temps la plus conforme de nous. Elle qui est la mère du Christ est en même temps la mère de l'Église, et comme telle, elle engendre continuellement des fils pour le corps mystique de son Fils. Elle le fait par son intercession en implorant pour eux l'effusion inépuisable de l'Esprit. Elle est l'icône parfaite de la maternité de l'Église. Bien plus mystiquement, les rosaires nous transportent auprès de Marie dans la maison de Nazareth, où elle est occupée à accompagner la croissance humaine du Christ. Par ces biais, elle peut nous éduquer et nous modeler avec la même sollicitude jusqu'à ce que le Christ soit formé pleinement en nous. Cette action de Marie totalement enracinée dans celle du Christ et dans une radicale subordination à elle n'empêche en aucune manière l'union immédiate des croyants avec le Christ. Au contraire, elle la favorise. Toute notre perfection, affirme Saint Louis Grignon-Marie de Montfort, consistant à être conforme et uni et consacré à Jésus-Christ,
la plus parfaite de toutes les dévotions et sans difficulté celle qui nous conforme, unit et consacre le plus parfaitement à Jésus-Christ. Or, Marie, étant de toutes les créatures la plus conforme à Jésus, il s'ensuit que de toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme le plus une âme à notre Seigneur est la dévotion à la très sainte Vierge, sa sainte mère, et que plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ. Jamais, comme dans les rosaires, le chemin du Christ et celui de Marie n'apparaissent aussi étroitement unis. Marie n'est vue que dans le Christ et en fonction du Christ. Saint Padre Pio aimait prier dans sa... Pour conclure avec la lettre apostolique du pape Jean-Paul II sur le rosaire, il convient d'insister sur le fait que, tout en ayant une caractéristique mariale, le rosaire est une prière dont le centre est christologique. Dans la sobriété de ces éléments, il concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique dont il est presque un résumé. En lui résonne à nouveau la prière de Marie, son Magnificat, permanent pour l'œuvre de l'incarnation rédemptrice qui a commencé dans son sein virginal. Avec lui, le peuple chrétien s'est mis à l'école des Maries, à l'école des Maries, pour se laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l'expérience de la profondeur de son amour. Par les rosaires, les croyants puisent d'abondantes grâces, les recevant presque d'un même de la mère du Rédempteur. Et mes frères et sœurs, pour terminer, je vous invite à aimer à réciter le rosaire. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait que c'est ainsi de prédilection le fait d'être dévot à la Sainte Vierge Marie. C'est ainsi de salut. Vous le savez, le chapelet fait mal à Satan. N'écoutez pas les discours de ceux qui injurient la Mère des Dieux et qui ne peuvent pas supporter qu'on touche à leur maman ou aux mamans de leurs amis. Quiconque est la Sainte Vierge Marie est un vrai sataniste. C'est un disciple de Satan. Celui qui aime Jésus ne peut pas rejeter la maman de Jésus, l'Immaculée Conception. Nous les catholiques, nous n'adorons pas Marie, nous la vénérons. Il y a une très grande différence entre l'adoration et la vénération. Marie est supérieure à tous les saints, aux anges. Elle est seulement inférieure à Dieu. Le culte que nous rendons à la Vierge Marie est un culte du Père du lit. Tandis que le culte que nous rendons à Dieu, c'est un culte d'adoration. Le culte rendu au Saint s'appelle le culte du lit. La statue de la Sainte Vierge Marie, ce n'est pas elle que nous adorons. À travers elle, c'est comme une photo d'une personne chère qui vous renvoie cette personne. Nous n'adorons pas les statues, nous ne sommes pas les adorateurs des statues. Nous connaissons très bien la Bible, nous connaissons très bien la Bible, nous connaissons ce que sont les idoles. Nous vénérons la Sainte Vierge Marie, que le règne de son Fils puisse s'établir dans le monde entier, qu'elle puisse intercéder pour nous tous pendant ce temps difficile qui traverse l'humanité, qu'elle intercède pour ceux qui l'aiment, même pour ceux qui l'injurient. Récitez le chapelet en famille, récitez le chapelet quand vous êtes en voiture, quand vous vous promenez, quand vous allez au champ, partout. Efforcez-vous surtout de dire les quatre chapelets qui constituent les rosaires. Que la Sainte Vierge Marie puisse intercéder pour vous, qu'elle vous aide à vous configurer à son Fils Jésus-Christ,
Parce que la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie nous porte vers Jésus-Christ. Si nous n'allons pas vers Jésus-Christ, c'est une fausse dévotion mariale à corriger. Mes frères et sœurs, que la Sainte Vierge Marie protège votre vie, qu'elle protège votre foyer, qu'elle présente vos désidérata à son Fils Jésus-Christ, comme elle l'avait fait aux noces de Cana. Amen. Ufambuka Maria, efile, mugube bugudi wabantu, bamilu yosu. Ufambuka Maria, efile, mukupe bugudi wabantu bamilu yosu. Maria tubakutumbula, wetwimene kwimwanove. Maria tubakutumbula, wetwimene kwimwanove. Bufamuka Maria, efile, ukupe bugudi wabantu bamilu yosu.